avait un écrivain britannique qui était journaliste aussi, converti au catholicisme, il s'appelait Chesterton, qui mettait en garde contre une église du pessimisme. Et je pense que dans ce monde inquiétant d'aujourd'hui, et du coup ça renvoie à au sujet de l'espérance, voilà, essayer de regarder ce qui se vit sans être tout le temps sur la défensive. Voilà. Les malheurs et les dysfonctionnements ne manquent pas. On l'a vu déjà. Et il ne s'agit pas non plus de se voiler la face et de ne pas regarder en face les réalités, mais savoir regarder la face éclairée et la face sombre. Je pense que ça fait partie de notre regard chrétien sur ce monde. Voilà. Cela renvoie finalement aux premières lignes de la constitution pastorale sur l'Église dans le monde, Gaudium Spes, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Et vous nous parliez des hommes tout à l'heure, monsieur le cardinal, et je me souviens du cardinal Etchegaray au moment du jubilé de l'an 2000 et du jubilé des journalistes. Il nous invitait, nous les journalistes, à regarder aussi loin qu'il y a un homme. Et je trouve que c'est une formule qui s'adresse pas seulement aux journalistes. Voilà. Donc c'est ce regard qui n'est pas toujours facile, à la fois lucide et bienveillant, qui me semble intéressant de poser sur le monde. Et je me dis, enfin, il y a plusieurs défis qui se posent au monde, vous les avez notés, c'est des crises aussi qui sont compliquées, qui posent des défis considérables à l'humanité. Et je me rappelle des propos du pape François dans l'encyclique Laudato Si. L'immense progrès technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience. Et aider au développement de l'être humain en responsabilité, en valeur et en conscience, voilà, ne serait-ce pas la mission des religions, d'une façon générale, et du christianisme en particulier? C'est par son art de vivre nouveau ou ancien, c'est aider au développement de l'être humain en responsabilité, en valeur, en conscience, en s'appuyant sur les trésors que sont les Écritures, et puis on la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église. Et là, au titre des Semaines sociales de France, qui avons pour souci de faire vivre cet enseignement, je rappellerai en quoi c'est fondamental, cela vient d'être dit aussi dans la conférence du cardinal, mais cette spécificité de l'enseignement chrétien, à la fois parier sur la dignité inaliénable de chaque personne et aussi la nécessité de travailler au bien commun, au bien de nous tous, disait le pape Benoît XVI. Voilà. Et dans le siècle précédent a été sans doute celui d'un collectivisme dont on a vu les effets nocifs. Peut-être actuellement sommes-nous dans un hyper-individualisme où les droits de chacun sont mis en avant et sans penser forcément à la responsabilité envers tous. Et donc cet art de vivre chrétien est de combiner le souci de la personne, de sa dignité, de son développement, et le souci que cela se fasse pour le bénéfice du plus grand nombre. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la notion de bien commun, actuellement, en tout cas en France, revient un petit peu dans les discours et politiques et économiques. C'est une notion qui semble reprendre un petit peu de vigueur, et je m'en réjouis. Voilà. Et le troisième point que je voulais rapporter, c'était de dire combien nous avons besoin de travailler avec les autres. Voilà, on nous parlait de dialogue, de rencontres. Voilà, c'est d'être sans arrogance et sans surplomb quand nous essayons de faire les choses avec les autres.
le prieur de la communauté de Beuse en Italie, Enzo Bianchi, parlait à un moment donné qu'il fallait que nous rendions par nos paroles, nos actions, etc., la vérité resplendissante et non éblouissante, au sens où il ne fallait pas qu'on aveugle, qu'une lumière peut aveugler, au contraire, qu'elle éclaire. Et ça, c'est toute la complexité aussi de cet art de vivre que nous devons mener, c'est d'être à la fois convaincant, missionnaire, d'avancer vers les autres sans cacher ce que nous sommes et qui nous sommes, mais sans être éblouissant au sens de sans priver les autres de la vue. Voilà. Et donc c'est cette alliance qui est absolument nécessaire avec les autres. Et un combat tout à fait personnel et pas facile pour l'espérance. Parce que je trouve que dans notre monde, l'espérance ne va pas de soi. C'est un combat. C'est une pensée un peu compliquée et sur laquelle nous autres, qui sommes souvent blasés ou qui croyons avoir tout vu, tout compris, etc., nous ne sommes pas appelés à la vivre pleinement. Et pour conclure, je dirais qu'il existe dans le journalisme une notion qui vient des anglo-saxons qui s'appelle le journalisme de solution. C'est-à-dire le journalisme qui ne se contente pas de porter les mauvaises nouvelles et les trains qui ne viennent pas à l'heure, voilà, mais de chercher aussi les choses qui vont bien, les gens de bien, parce qu'on a fait tout au long de cette rencontre, c'est-à-dire de faire témoigner des gens qui agissent. Et, voilà. Et je me dis que nous, dans notre expression de la foi catholique, peut-être nous devons être des chrétiens de solution. Et voilà. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui a présidé à l'organisation de ces journées. Et je m'en réjouis. En partant de ce que vous venez de dire, la question d'espoir, l'espérance, etc., dans l'humanité, il me permet d'apporter une petite expérience. Pendant la visite du pape Benoît XVI au Bénin, pendant la rencontre avec l'autorité civile, le gouvernement et le corps diplomatique, il avait prié à la fin de son discours au gouvernement de ne pas enlever de la population l'espérance. Parce que pour lui, l'espérance, c'est ce qui stimule, c'est ce qui, disons, pousse les personnes à décider à devenir l'autre. Donc, d'y aller au-delà de ce qu'on est actuellement. Donc, la prière était comme ça, au gouvernement béninois, de ne pas enlever de la population l'espoir, l'espérance. Donc, en partant de ça, c'est justement la condition, la situation dont nous nous trouvons maintenant, d'avoir toujours l'espérance, l'espoir. Parce que nous sommes des personnes, même si on a eu l'expérience de la chute dans l'histoire de l'humanité, nous avons toujours en Christ la grâce d'aller au-delà. Donc, pour tous les chrétiens, le fait qu'on a toujours la possibilité d'y aller au-delà, grâce à la rédemption, ce salut opéré par le Seigneur, nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, se limiter dans la situation actuelle. Nous sommes toujours invités à aller au-delà de ce que nous sommes grâce à l'assistance, aux grâces du Seigneur. Mais est-ce que vous ne pensez pas, pardon, Monsieur le Cardinal, que tout à l'heure, on nous parlait à Bondy d'une des pauvretés, c'était la pauvreté de volonté, enfin d'une certaine manière, la résignation. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il fallait se garder de la résignation. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui... Parce que là, vous parliez du Bénin et des énormes difficultés de certains pays africains, mais d'une certaine manière, nos sociétés occidentales ne sont-elles pas finalement plus résignées, moins combatives, moins confiantes, puisque c'est aussi un mot que vous avez utilisé. Oui, c'est toujours la tentation.
la tentation reste toujours de cette résignation dont vous parlez tout à l'heure. Donc, c'est une grande tentation alors qu'il faut surmonter. Donc, il y a tous les moyens. Donc, tout d'abord, pour pouvoir vaincre contre cette tentation, il faut ouvrir, élargir un petit peu l'horizon, la visée même du monde. Certainement, on a besoin d'un nouvel paradigme de développement, par exemple. Donc, l'Afrique ne peut pas être toujours conçue comme la terre de développement des matériaux primes pour nourrir, pour ainsi dire, les fabriques, etc., ici en Europe ou bien ailleurs. Mais on peut même donc accepter de commencer ce paradigme, ce changement de paradigme, en commençant par exemple pour ainsi dire, à introduire la fabrique, etc. aussi en Afrique, de telle façon que, bon, en ayant la possibilité de travailler le matériel prime chez eux, peut-être même la situation, donc nous expérimentons maintenant la situation d'immigration, etc. On peut fermer tout ça. Donc, résignation, il n'y a aucune, à mon avis, il n'y a aucune place pour résignation. Il faut tout d'abord changer peut-être le paradigme de développement et changer même les points de vue. C'était même le pape Benoît XVI qui avait dit que, bon, le développement exige une espèce de partenariat. Non, partenariat qui doit partir du fait que les pays qui ont besoin de se développer n'ont pas, bon, doivent accepter de formuler les moyens de développer les principes de développement eux-mêmes, de ne pas se limiter à recevoir toujours de dehors ce que peuvent déclencher, pour ainsi dire, le développement chez eux. Donc, c'est juste l'appel à se reconnaître que dans même les peuples, dans ce pays-là, il y a toujours la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau qui peut être, disons, la source de toute, la guerre contre la résignation, le pouvoir d'accepter qu'on peut faire quelque chose d'autre. Merci. On reviendra vers vous peut-être ensuite. Monseigneur Dominique Lebrun, comment avez-vous conçu cet appel à parler de l'avenir et de l'espérance de l'homme? Croire à un nouvel art de vivre, à condition d'adopter un nouvel art de croire. Car si croire c'est la vie, et qu'on est pour un nouvel art de vivre, je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour nous d'adopter un nouvel art de croire. Sans faire... avant, c'était pas bien, maintenant, c'est bien. J'assume d'une certaine mesure la foi de mes parents, de mes grands-parents. Mais le monde a changé. D'ailleurs, le monde est devenu monde. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dessins. Et d'approfondir, et je crois que je l'ai entendu, et je vais peut-être répéter 2-3 petites choses que vous avez entendues hier, mais croire, c'est d'abord une réponse à quelqu'un, peut-être dont le visage nous est un peu inconnu, mais c'est avant tout répondre. Croire, c'est pas dire « je sais, moi, je suis sûr que ». Jésus est le Fils de Dieu qui a 7 sacrements et le reste. Croire, c'est d'abord répondre à un appel. L'archétype, c'est Abraham. Me voici. Je viens de célébrer les obsèques d'un vieux prêtre dans mon diocèse.
J'ai eu la chance de l'accompagner, y compris dans ses derniers moments. Il a une grande lucidité. J'ai eu envie de lui dire, quelques heures avant sa mort, si le Seigneur vous appelle, dites « me voici », comme au jour de votre ordination. Il a acquiescé et il a ajouté « il faut toujours obéir à l'archevêque ». C'est la fin d'une vie de foi, quoi. Enfin, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement d'une vie de foi. Et si c'est une réponse, c'est donc un dialogue. Peut-être que le mot qui émerge le plus de ce colloque, de ce que j'ai entendu, c'est le mot dialogue. Mais pas comme une option, ou une pédagogie, ou un rattrapage. Parce qu'on s'apercevrait d'un seul coup qu'on n'est peut-être pas majoritaire. Alors, vaut mieux adopter la posture du dialogue, hein, parce que sinon on va se faire bouffer. Non, c'est pas ça. C'est intrinsèque, c'est à l'intérieur, c'est le fond de ce qu'est la foi, c'est le dialogue. Alors, autrement dit, c'est une identité. Ça touche à notre identité. Ce livre, on pourrait l'appeler le livre du dialogue avec Dieu. C'est des questions, des réponses qui n'ont pas toujours tout à fait les questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on pose des questions à Jésus ou que Jésus pose des questions, les réponses sont en général assez décalées. C'est là que la foi surgit un peu, qui nous décale. Ça a commencé depuis le début, hein, le dialogue avec Adam et Ève. Adam, où es-tu? Après le péché. J'ai eu peur. Je me suis caché. On pourrait, si on avait un adolescent, lui dire « mais je t'ai pas demandé si tu avais peur, je t'ai demandé où tu étais ». On est devenus tous un peu des adolescents. C'est un dialogue, et un dialogue un peu abîmé, quoi. Un dialogue à sauver. Le nouvel art de croire, c'est d'inclure la foi dans le salut. C'est qu'il faut apprendre. Je suis encore adolescent. Et c'est qu'il faut peut-être reconnaître qu'il y a des choses dans ma foi qui ne vont pas bien, quoi. Je dis bien dans ma foi, dans ma relation, dans ma réponse, dans mon dialogue avec Dieu, avant même de m'interroger si je fais bien ou si je fais mal. Parce que la racine de notre agir, hein, c'est notre relation avec l'autre. J'ai une difficulté profonde, par exemple, dans le dialogue que je rencontre les responsables de la société civile, dont certains sont agnostiques, athées, ou chrétiens, ou musulmans, ou que sais-je, et que j'ai exprimé au pape Benoît XVI quand on va rendre visite, qui a beaucoup insisté sur le dialogue. Hein, et il dit le logos s'est fait dialogos, dit le pape Benoît XVI. Hein, la parole de Dieu s'est fait dialogue. Et dialogue d'ailleurs. Et il dit la Trinité en laquelle nous croyons, c'est un dialogue. Un dialogue si fort que ce dialogue est une personne, l'Esprit Saint. Le dialogue du Père et du Fils. Fruit de ce dialogue, où le dialogue lui-même devient une personne, est une personne. Je dis, ma difficulté un peu, c'est le côté asymétrique de ce dialogue. Imaginez
Et moi, j'ai la chance d'avoir un camarade de classe qui vient de Seine-Saint-Denis, qui est agnostique, qui me rend un service énorme. Il m'a répété je ne sais combien de fois, et encore il y a 2 ans, on ne se voit pas très souvent, mais c'est comme si on se voyait hier, depuis le CM2, et il me dit, Dominique, tu as de la chance de croire. Tu as de la chance de croire. Et lui, c'est un homme droit. Quand je me faisais casser la figure, il me défendait parce qu'il fait 1m83. C'est vrai, hein, il me défendait physiquement, quoi. Pas pour ça que c'est un homme droit, mais c'est vraiment un homme que j'admire, quoi. Pourquoi il n'a pas la foi? Pourquoi il n'arrive pas à croire? Et moi, je crois. Donc, le premier service qu'il me rend, d'une certaine manière, c'est de me dire, la foi, tu ne l'as pas méritée, hein. Je ne l'ai pas méritée. C'est un don qui m'est fait. C'est vraiment un don. Le deuxième service, c'est qu'il a l'air de me dire que j'ai quelque chose en plus. Mais c'est compliqué. Imaginez celui qui n'a pas cette référence présente, active, consciente à Dieu, qui discute avec quelqu'un qui, lui, vous dit tranquillement, bah, Dieu m'a dit que... On n'est pas armes égales, hein. C'est asymétrique, du coup, le dialogue. Comment faire? Il m'a semblé, en quittant cette petite conversation avec le pape Benoît XVI, que le secret, au moins c'est ce que j'ai découvert, j'en ai pris conscience, c'est qu'en moi, il y a une part d'incroyant. Que le premier dialogue, il est intérieur à moi-même. Que je ne reconnais pas que Marc, qui est en face de moi, il est aussi en moi. De fait, il y a des questions sur lesquelles c'est compliqué, hein, vous savez. Hein, moi, certaines mesures, quand on s'approche de Noël, je médite sur la Vierge Marie qui attend l'enfant. Puis cet enfant, ben voilà, il a vu bien plus que Jean-Loup Chrétien, quoi. Et ce petit embryon là, par lui tout a été fait. Bon, je crois. Je mets ma confiance. Il y a une part, et puis il y a des zones d'ombre, des choses peut-être que... J'ai réfléchi en ce moment, et le cardinal a fait allusion. Je dis notre Père. Ça doit vous arriver aussi, il y a quelques-uns parmi vous de temps en temps. Dans le nôtre, vous mettez qui? L'Assemblée? L'inspecteur d'impôts? Madame Le Pen? L'assassin du père Hamel? Vous mettez des limites? Il n'y a pas une zone d'ombre dans ma foi quand je dis notre Père? Et comment je fais dialoguer cela? Comment je fais dialoguer cela? Oui, l'art de vie, l'art de croire, pour moi, c'est cela. C'est une foi qui vit et qui dialogue. Alors je rêve qu'à l'école, dans toutes les écoles, nous apprenions le dialogue de foi. Je ne discute pas sur l'histoire de notre pays. Et je ne veux pas, et là c'est une tentation, celle du bouc émissaire. Non, c'est la faute A. Jaurès, les Lumières, tout ce qu'on veut. Bon, non. On avait sans doute besoin de ce moment peut-être de purification, où on a dit non, stop, il y a des valeurs humaines, il y a une autonomie de l'homme. Voilà, alors on a créé l'école laïque, quoi. Bon. Mais qu'on a vécu de manière de plus en plus différente depuis 1905. Hein.
Ouais, il y a quelques années, voilà, si on était enfant de chœur à la paroisse, on pouvait quitter l'école pour suivre les obsèques, hein, les funérailles à l'église. Hein. Bon, c'est un peu il y a longtemps. Bon. Mais pourquoi on n'apprendrait pas à l'école aussi? Je crois, je suis disciple de Jésus. Et toi, ben, moi je suis musulman. Ah bon? Mais tu deviens musulman. Pourquoi tu es musulman? Parce que maman est musulman. Et toi, pourquoi tu es chrétien? Parce que maman, non, parce que tu es baptisé. On n'est pas chrétien de père en fils ou de mère en fille, ou alors notre foi, elle est comme celle des musulmans. Hein. On a trop souvent entendu, ah ben dans ma famille, nous on est chrétiens. On le dit de moins en moins, hein, parce que... Et là aussi, nouvelle interrogation. C'est quoi? Je crois ou nous croyons? Parce que notre foi, elle est aussi héritée de la foi d'Abraham, qui est la foi d'un peuple. Et c'est pas si idiot que ça de dire que c'est la foi de mes parents. Mais alors je rêve qu'à l'école, voilà, quand le professeur des écoles accueille les enfants le lundi matin, dit vous avez passé un bon week-end, Abdel, moi j'ai joué au foot, c'était super. Ah bon, qu'est-ce que c'était? C'est le tournoi, etc. Bon, voilà, on raconte, etc. Et puis toi, Kevin, je fais ma première communion. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Parce qu'on ne peut pas en parler à l'école. Alors c'est un peu iconoclaste de dire ça, je l'ai déjà dit, ça a valu une tribune de la ministre de l'Éducation nationale dans Le Monde quelques jours après, mais tant mieux, parce qu'il y a besoin de s'expliquer, de dialoguer. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement raison, mais et sans doute qu'il faut des modalités, il faut y réfléchir, mais je le souhaite de tout cœur. Il faut sans doute conclure. Donc le croyant apprenne qu'il y a les défauts des croyants. Il faut que nous apprenions davantage l'humilité. Je pense que nous sommes dans un temps d'épreuve, et c'est un beau temps dans la Bible, le temps d'épreuve, c'est un temps de purification. Vous savez, souvent, nos interlocuteurs, ils ont l'impression que quand un évêque parle, ils veulent l'imposer à toute la société. Il y a une espèce de relent d'hégémonie. Il l'aurait moins, d'ailleurs, si, je pense, toute la communauté témoignait de ce que l'Évangile nous le dit et donnait envie. Beaucoup d'humilité, aussi en soi, je crois, mais à la fin des vies, on apprend beaucoup de choses, mais j'ai un oncle voilà, qui est décédé à 85 ans. Moi, je trouve que c'était pas forcément un très bon croyant, mais bon, j'avais été en vacances chez mes cousins. De temps en temps, il fallait réparer la 2 chevaux ou la tondeuse à gazon le dimanche matin. Moi, 8-9 ans, je comprenais pas très bien pourquoi. Mais il y avait une excuse, quoi. Voilà. En fait, il a écrit une lettre 3 mois avant de mourir. Il dit, voilà, à 17 ans, je me suis posé des questions. Et des questions par rapport à la science. C'est encore l'époque où la création en 6 jours, voilà, c'était peut-être vrai, quoi. Bon. Il me dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai décidé d'être un fidèle sceptique et d'être fidèle à la foi de mes parents. Et il a vécu là-dessus. Il y avait quelque chose pour moi de très beau, peut-être insuffisant. Peut-être que si le dialogue avait été plus ouvert sur l'incroyance,
Peut-être que les choses auraient été vécues autrement. Mais j'ai trouvé ça quand même très beau. Alors beaucoup d'humilité, un dialogue intérieur. Je pense que au moins le moine qui est là ne le dira pas le contraire, que le moine, il est moine pour chercher Dieu. Hein, parce que, peut-être parce qu'il a trouvé Dieu, mais surtout parce que Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé et nous cherchons Dieu. Sans avoir peur d'annoncer celui qui pour nous est dialogue, Jésus. Sans avoir peur d'annoncer parce que nous croyons que son esprit a déposé son empreinte chez tous. Chez tous. Et que j'ai pas peur, non pas parce que je suis courageux moi, mais parce que l'Esprit m'a précédé. L'Esprit a déposé son empreinte chez l'autre. Alors j'ai pas peur, et j'ai pas peur de dénoncer, d'annoncer et de dénoncer. Mais si je suis dans l'humilité et l'amitié, si je suis dans l'humilité et l'amitié. Merci. Merci de nous avoir aidés à renverser la perspective et de réfléchir sur cette nouvelle art de croire, ou l'art de croire, tout simplement peut-être, que la nouvelle, et la réaffirmation du sens du dialogue et du dialogue intérieur. On va venir sur des réflexions plus peut-être ancrées dans l'expérience d'éducateur d'Albéric, qui va nous parler lui aussi finalement de rencontres et de dialogue et de profondeur de rencontres et de dialogue avec l'enfant éduqué. Merci Albéric. Merci à tous de me donner la permission et la possibilité de vous partager ce dont je suis témoin depuis déjà plusieurs années, parce que le bon Dieu m'a mis à l'endroit où il avait envie de me mettre, et il me donne la grâce de l'obéissance et de la joie dans l'obéissance. Père de famille, marié, père de famille de 5 enfants. Nous avons donc débarqué sur Paris maintenant il y a 5 ans. Je travaille depuis 8 ans sur Paris. Et cela m'a donné l'opportunité de rencontrer 3 vraiment terrains d'éducation et d'enseignement. Donc, rencontrer des jeunes qui sont les adultes de demain. La Fondation d'Auteuil, pendant 2 ans, ce qui m'a permis aujourd'hui de rejoindre la Fondation à nouveau comme directeur de collège à Meudon pour les apprentis d'Auteuil, mais aussi une école où je suis resté directeur pédagogique pour dynamiser et répondre à une mission toute simple d'unité dans une équipe admirable à Saint-Jean-de-Dieu, une école de personnes handicapées, d'enfants handicapés, qui est en lien avec une unité d'enseignement. Et puis autrement, je suis allé pendant 5 ans et je suis rentré dans la très belle aventure d'Espérance banlieue et donc de la création de l'école pilote du cours Alexandre Dumas, un établissement hors contrat, révolutionnaire pour le hors contrat, révolutionnaire pour le privé sous contrat, révolutionnaire pour le public. Enfin, on s'est fait remarquer, quoi, c'est clair. On s'est fait remarquer parce que nous avions la liberté et la joie de l'amour. Non pas qu'elle n'existe pas, mais nous avons révélé qu'elle existait depuis longtemps avant notre arrivée dans notre quartier. Alors je voudrais vous dire que ce qui me mène et qui mène mon témoignage, c'est le souci d'éveiller la personne humaine dans sa dignité et dans sa beauté. J'ai l'immense joie de servir des jeunes qui seront les adultes de demain. Des adultes de demain qui seront dans un monde, nous ne le voyons pas venir. Nous sommes amusés de temps en temps par certains reportages que nous recevons sur les technologies modernes, mais nous sommes dans un bouleversement et une révolution de l'intelligence
artificiel et du numérique phénoménal. Et cela se laisse bien entendre dans les contextes de capitale, et notamment Paris. Ce sont des jeunes qui vont donc aussi vivre cette très grande crise de l'identité de la personne, tant sur le plan culturel que sur le plan même de l'unité de la personne, entre le cœur, son intériorité, son esprit, son corps. Et c'est aussi une identité complètement bouleversée par cette grâce immense de notre temps moderne. Nous sommes maintenant, non pas comme nous offrait il y a encore 20 ans France 3, en découvrant ce qui se passait dans la région d'à côté. C'était déjà une grande révolution pour le breton que j'étais, voyez-vous, de s'ouvrir au monde. Mais ce n'était pas ça du tout. C'est-à-dire que là, maintenant, nous savons ce que dit Trump, pratiquement en direct, ce qui se passe en Catalogne, ce qui se passe en Chine, en Corée. C'est-à-dire que nous avons nos informations qui, notre âge, tout à fait respectable les uns et les autres, nous avons vu cette progression. Les jeunes qui sont nés il n'y a même pas 10 ans ne connaissent pas ce que nous avons connu, qui était l'humilité de la distance, du temps et la patience d'une réponse d'une lettre. Accepter que le téléphone ne capte pas dans les années 90, dans certaines zones. Aujourd'hui, c'est Internet, Facebook, c'est l'interactif immédiat dans leurs mains. Il était impensable que nous capitalisions le téléphone à la maison pendant des heures. Eux, ils ont leur portable dans leur poche et sont en communication permanente, sans la vérification des parents. Donc voilà dans quel contexte nous avons nos jeunes de demain, nos adultes de demain qui sont nos jeunes. Alors je voudrais, pour un peu illustrer quand même les merveilles qui peuvent se produire, parce qu'il y a une soif, une intelligence, un désir d'épanouissement dans ce monde moderne de la part des jeunes qui est absolument phénoménal. Et il y a une réaction intérieure et spirituelle chez ces jeunes que l'on ne soupçonne pas et qui garantit cette armature intérieure de la personne humaine qu'il suffit seulement d'éveiller. Parce que de toute façon, notre vie et notre identité de personne humaine, c'est un don. Et c'est une réalité. Il suffit seulement de l'éveiller, de nous mettre en harmonie avec ce que nous sommes et avec qui nous vivons. Alors à Saint-Jean-de-Dieu, il y avait une vraie question qui se posait au cours de l'année. La Providence a très bien fait les choses, c'est que j'ai rencontré une banque qui me proposait une enveloppe pour financer des projets. Et il y avait une question qui se posait, qui devenait vraiment importante à Saint-Jean-de-Dieu, c'est que nos enfants handicapés étaient dans des fauteuils, donc un peu immobilisés comme ça. Ils avaient parfaitement la conception de la patience et du temps, puisque certains d'entre eux avaient ce que l'on appelle une petite gommette sur le front, qui se connectait à la webcam sur un tableau virtuel. Donc mes enfants prenaient note des cours de cette manière-là, en bougeant un tout petit peu le front. Et une capacité de réactivité par Facebook ou par Internet absolument phénoménale. Et un jour, on me dit, vous voyez, ils ont 16 ans, 17 ans, ils vont peut-être passer leur brevet des collèges à 21 ans. On ne peut pas dire que ce sont des élèves. C'est dans une unité d'enseignement, ce sont des jeunes courageux, des personnes handicapées, mais on ne peut pas dire que ce sont des élèves. Et là, je me suis dit, si aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas ces élèves comme des élèves, demain, nous ne les reconnaîtrons plus comme citoyens. Et donc, j'ai été vraiment encouragé par une personne qui est, je suis sûr, ici, puisqu'elle me l'a dit, qui était mon directeur, Édouard Petit, et nous sommes rentrés dans une aventure absolument géniale. C'est que nous avons décidé avec les professeurs d'utiliser les moyens modernes pour parler de choses qui traversera le temps, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine. Être témoin du fabuleux projet de Dieu dans son amour de créer l'être humain et la personne humaine. Et donc là, nous avons donc pensé à commander des tableaux numériques. Et du jour au lendemain, nous avons tourné tous nos ordinateurs et les disposés comme une classe. Et nos élèves, virtuellement, allaient au tableau par l'intermédiaire du tableau numérique. C'était donc gagné.
nous avions pu prouver, parce qu'il le fallait prouver que ces jeunes gens étaient des élèves. Puis ce sont des élèves, ils sont insupportables, ils peuvent être tordus, nous faire pitié, certes, nous ouvrir à une grande générosité, une compassion, très bien. Mohamed, il avait sa baffe qui tombait un peu, il avait son mouchoir à côté, on discutait avec lui, on lui essuyait sa figure, et puis on continuait à discuter. Mais Mohamed était insupportable dans les couloirs, il descendait au self avec son petit fauteuil électrique, à fond les manettes, il ne tenait absolument pas compte des infirmiers, des professeurs, etc. C'était un élève insupportable. Insupportable. Et je lui ai dit, Mohamed, ça commence à bien faire. Alors il m'a répondu, voilà, il était ravi. Mohamed était ravi, il se disait, ouais, vas-y, ose. Je lui ai dit, je suis votre directeur, la prochaine fois que je vous vois dans le couloir de cette manière-là, vous allez avoir affaire à moi, parce que vous devez être un adulte responsable. Soit sur 2 roulettes, ok, mais responsable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre Mohamed, il a continué. Et donc, à un moment donné, je l'ai arrêté et j'ai décroché sa batterie. Et il est resté une demi-heure puni au milieu du couloir. Et je lui ai dit, tant que vous ne saurez pas utiliser cet engin par respect, je ne vous remettrai pas votre batterie. Et là, à ce moment-là, j'ai entendu mon Mohamed faire « oh, oh, oh ». Il était ravi, parce qu'il se faisait punir comme un enfant normal. Parce que c'est une personne humaine. Vous voyez, comme quoi c'est très très fort, parce que sur le terrain, on a la joie de voir quelqu'un qui a besoin d'être reconnu comme une personne humaine, parce que nous serons bienveillants, beaucoup plus puissants que la tolérance, et aussi parfait que la définition que grand nombre de gens utilisent le mot tolérance, mais ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'avais un cousin un peu extrémiste qui me racontait, Albéric, la tolérance, il y a des maisons faites pour ça. Bon, je ne reprendrai pas cet argument, parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent de tolérance en parlant de la bienveillance. C'est une évidence. Mais justement, cette bienveillance, c'est d'avoir le courage, l'audace de dire non quand il faut dire non au nom de l'amour. Il y a un proverbe chinois qui est magnifique et qui guide vraiment ma vie professionnelle. Si tu veux vivre pour 1 an, sème du blé. Si tu veux vivre pour 10 ans, plante un arbre fruitier. Si tu veux vivre pour 100 ans, instruis les hommes. Quand je suis arrivé au cours Alexandre Dumas, j'avais une image qui était très amusante dans mon cœur. Je suis arrivé, je n'ai pas du tout l'impression d'être le sauveur et le chevalier sur son grand cheval blanc, etc. Absolument pas. Je me voyais parmi la foule qui suivait Jésus et qui se retrouvait dans le désert, à un endroit qui, en fait, n'est pas forcément le plus confortable. Mais Jésus a décidé d'aller là. Et on l'a suivi. Pourquoi? Par intérêt personnel. On sait qu'on est malade et on a besoin de Jésus parce qu'on sait que c'est lui qui va nous guérir. On dépend de lui. L'amour que j'ai pour Blandine me fait comprendre jour après jour, réciproquement, l'amour que j'ai pour Blandine comme l'amour que j'ai pour Dieu. La dépendance. Quelle heureuse dépendance. Au cours Alexandre Dumas, quand on a créé le cours Alexandre Dumas à Espérance banlieue, je pourrais vous raconter plein de choses. Mais je vais vous raconter 2 choses. Pour être très rapide. Petit, merci. Alors, la première chose, c'est que nous avons comme tradition d'accueillir les enfants au portail. Parce que dans nos écoles en banlieue, quand un enfant arrive et qu'il voit ses potes, on va mettre ça entre guillemets, le gars va lui dire « t'es quoi ?» Il ne va pas dire « t'es qui ?» Il va dire « t'es quoi ?» Et l'autre doit répondre « turc, marocain, français, portugais. » Et on lui indique dans la cour de récréation où sont les Portugais, les Turcs, les Marocains. Au cours Alexandre Dumas, nous accueillons les enfants en donnant leur nom. Et ils nous disent « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Nous les vous voyons parce que nous voulons éveiller en eux la beauté qu'ils sont. Et que ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes et que nous sommes adultes que nous nous donnons tout de suite l'autorité de les tutoyer. Ce sont des personnes et nous devons les éveiller. La deuxième petite anecdote, c'est pas mal de mes professeurs étaient dans le scoutisme et ils m'ont parlé de Madame Powell. Moi, je n'ai pas été très longtemps dans le scoutisme, seulement 4 jours parce que je ne voulais pas faire la vaisselle.
Mais maintenant, je la fais tous les jours, depuis que je suis marié. Mais ça n'empêche, mais ça, c'est ma vie, ça ne vous intéresse pas. Alors, donc, le rassemblement. Le rassemblement est un outil de Baden-Powell absolument fabuleux en banlieue et dans nos quartiers. Pourquoi ? Parce que nous pouvons constater, dans un grand U comme ça, avec le carré fermé par les profs, que chaque personne constitue un peuple. J'aime reciter un personnage d'un caractère impossible, mais alors il est formidable et merveilleux, c'est le père de Monténard, à l'eau vive. Et le père de Monténard nous criait régulièrement en disant « Vous êtes une masse !» Et alors on répondait « Nous sommes un peuple !» Mais après il disait « Vous êtes surtout des moutons parce que vous avez répondu « Nous sommes un peuple » parce que j'attendais ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chacun constitue ce peuple. Nous n'avons pas cherché des techniques pour faire de la pluralité contre le communautarisme, pour faire du dialogue interreligieux ou interculturel ou pour trouver notre identité française. Nous avons tout simplement pris la personne dans son histoire en lui disant « Préservez le trésor qui est la culture et l'histoire de votre famille. Préservez-le et il ne sera pas en adéquation avec votre identité d'aujourd'hui qui est française. Découvrez la force merveilleuse de croire en Dieu et de découvrir que d'autres ont un attachement aussi fort, mais pas forcément parce qu'ils sont musulmans. » Je me souviens encore de Mohamed, un autre petit Mohamed, un de mes professeurs qui voulait le taquiner, qui dit « Qu'est-ce que vous pensez des chrétiens, Mohamed ?» Et Mohamed dit « Oui, ils sont bien, ils sont bien. » Et « Vous les aimez, les chrétiens ?» Alors je regarde mon prof, je dis « Bon, ça va, c'est bon. » Et alors à ce moment-là, Mohamed me dit « Non, non. » Il regarde ton professeur et dit « Moi, j'aime les chrétiens qui croient en Dieu. » Dans le Concile Vatican II, j'aime relire et relire et relire ces quelques lignes qui nous disent « Regardez comment croient et comment prient les musulmans, c'est votre devoir de catholique. Ainsi, vous pourrez les rejoindre. » Ce qui touche les musulmans, et je vous le dis avec la chair de poule, ce qui touche les musulmans qui nous entourent, c'est notre accessibilité que Jésus nous permet avec Dieu. Il l'envie. Il l'envie. Et ils me le disent. Les quartiers de banlieue que vous pensez être catastrophiques sont des véritables villages, enfermés, cloisonnés, mais ce sont des villages. Je suis parti en pleurant en septembre pour laisser la place avec grande joie à mon successeur. Mais je suis parti en pleurant en quittant des familles qui m'ont dit que je n'ai pas à m'inquiéter pour mes enfants et pour moi, pour l'avenir de notre pays. Et que je sais que, contrairement à ce que bien des vilaines rumeurs disent, grand nombre de musulmans se positionneront devant nous pour sacrifier leur vie et sauver des chrétiens s'ils sont en danger. J'ai vu comment ils vivaient les attentats. Et je rejoins cette souffrance de la peur. Je suis arrivé à la Fondation d'Auteuil à nouveau, pourquoi ? Parce que, un fondateur doit savoir partir tout de suite ou assez rapidement pour que ça ne se transforme pas en école d'Albéric, mais bien en l'établissement Espérance Banlieue. 2, parce que je suis un fada. J'ai des jeunes, je ne pouvais pas les garder à Espérance Banlieue. Il fallait les envoyer à la Fondation d'Auteuil parce que c'était trop compliqué de s'occuper d'eux. Et moi, je n'étais pas satisfait. Il fallait que je les rejoigne. Il fallait que je retrouve tous ces jeunes. Parce que je crois aussi que c'est ça, être chrétien, c'est qu'il faut croire que rien n'est fini et terminé avec un être humain. Tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Et c'est là où je rejoins la Fondation d'Auteuil aujourd'hui pour, avec ma santé psychologique et physique, tant que je pourrai, et avec la grâce de Dieu, je vais avoir l'honneur de répondre à cette mission, de dire à cet enfant qui a été rejeté partout, de lui dire « Bien, bon, ben on va se secouer un peu maintenant, hein, on a fait suffisamment de cirque, maintenant on va construire sa vie. » Et là il me dit « Ah bon ?» Mais je dis « Oui, là vous êtes amusé. Maintenant on va prendre nos choses sérieuses. » Et là je vois ses yeux habités du même Dieu qui m'habite, et qui dit « Il a de l'espérance. » Et vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis porte-parole de milliers de professeurs et d'éducateurs qui ont ça dans leur cœur.
Certains sont bloqués parce qu'il y a des structures et des tuyauteries qui les empêchent de vivre cela, mais tous ont cette volonté, croyez-moi. Et notre pays est déjà sauvé parce que le bon Dieu nous aime et il nous a sauvés. Et je suis en dialogue, enfin pour terminer, avec des journalistes, avec des politiques qui ont défilé, et tous entendent parfaitement notre discours. Et cet attachement, ces paroles qui habitent la doctrine sociale de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle est en harmonie avec la personne humaine. Notre combat, notre ténacité, le rendez-vous est la personne humaine. Il faut défendre la personne humaine, l'éveiller, la structurer et lui donner la liberté de s'épanouir. Merci.